la chance de pouvoir jouer mon programme jusqu'au bout, dans cette salle extraordinaire. J'ai joué en tout, en l'espace d'un mois, j'ai joué 3 heures de musique. C'est la première fois dans ma vie que j'ai l'occasion de d'avoir une opportunité pareille, de jouer dans une si belle salle avec un public si chaleureux. Ça a été très dur, les espaces de temps entre les épreuves, les espaces où on doit apprendre les résultats et puis ensuite réagir parfois très très vite, parce que pour moi, entre le premier et le deuxième tour, je n'ai même pas eu 24 heures. Donc ça a été très rapide. Moi, l'aspect sportif, c'est pas du tout ça ça me booste absolument pas. D'ailleurs, je suis surpris. Je pensais que ça allait, que j'avais un côté un petit peu comme ça, mais non. Moi, je découvre ici qu'en fait, ce qui a été formidable, c'est de faire connaissance avec d'autres candidats qui sont des gens absolument charmants, très intéressants, d'avoir la possibilité de jouer ici, de passer du temps à Moscou, de vivre un petit peu à Moscou. J'adore être ici. Je l'ai vu déjà il y a 2 ans et j'adore être ici. J'étais très impressionné par le charisme de certains musiciens qui participaient à la compétition. Moi, j'ai eu la chance aussi, quand j'ai été présélectionné, d'avoir ma professeure Rana Shirashevskaya qui est venue exprès pour me faire travailler ici. Donc, à partir du moment où elle a été là, ça a été une expérience vraiment qu'on a vécue tous les deux. Et je faisais plus trop attention à ce qui se passait au festival en lui-même, parce que je ne pouvais pas profiter du festival en étant à l'intérieur. Il fallait que je sois intelligent et que j'économise mon énergie, que je la garde au chaud pour les moments où il fallait la dépenser. J'étais venu avec des livres pour lire un petit peu, pour me détendre. En réalité, j'ai lu dans les premières épreuves, mais après j'ai très vite arrêté. J'ai commencé aussi, quand je suis arrivé à Moscou, à jouer 8 heures de piano par jour, mais à partir du deuxième tour, j'ai complètement arrêté, parce que j'ai compris que c'était pas du tout ça le challenge en fait. Non, le challenge, c'est d'être présent au moment où on doit jouer, précisément. Je sais pas, c'est comme quand je discutais des femmes avec un de peut-être mon meilleur ami, et qui me disait le secret avec les femmes, c'est qu'il n'y en a pas. Et en fait, je crois que mon secret, c'est que je n'ai pas de secret. C'est peut-être ça, peut-être qui touche, c'est que précisément, je ne cherche pas à mettre de la distance, je ne cherche pas à me protéger, à me couvrir derrière la musique. La musique, c'est pas une armure. J'ai souvent entendu des personnes dire que la musique classique c'est trop compliqué, que non. Soit elles parlent pour elles-mêmes, elles disent qu'elles-mêmes elles comprennent rien parce que c'est trop compliqué, soit elles parlent en règle générale. Ça sert à rien, c'est pas démocratique parce que c'est trop compliqué. Et les gens, non. Mais non, la preuve que non. Il y a quelque chose, on n'est pas obligé de connaître les règles de l'art pour être ému par cet art. Et je pense que quand on joue un morceau de musique, il faut bien entendu savoir beaucoup de choses auparavant. Mais quand on joue un morceau de musique, il faut se laisser captiver par ça, soi-même. C'est pas la même chose que de l'écouter. Il y a une certaine forme de vigilance, mais c'est un peu comme si on avait un éleveur d'oiseaux et on doit faire des figures ou quelque chose à un oiseau qui est dompté. Donc on a dompté l'oiseau, mais l'oiseau il doit pouvoir voler aussi un petit peu sous le contrôle, libre mais sous contrôle. C'est là-dessus en fait qu'on joue. Pour moi en tout cas, quand je suis sur scène, c'est ça. Grosse palette de nuances, de sensations dans le bout des doigts, essayer de contrôler les nuances, de rentrer dedans. Il y a la possibilité de faire ça quand on est sur scène. On ne peut pas faire ça quand on travaille dans son studio ou même quand on est en cours avec le professeur. On ne peut pas, c'est pas les mêmes conditions. Il y a besoin d'un certain danger, d'un certain risque. J'ai des périodes dans lesquelles j'ai besoin d'approfondir Jean-Sébastien Bach, des périodes dans lesquelles j'ai besoin de vivre dans Mozart, des périodes pendant lesquelles j'ai besoin de me rendre moi-même malade, fou avec Scriabine. C'est des périodes. Il y a des cycles comme ça. Mais je dois dire que j'aime absolument toute la musique. Toute la musique, donc c'est-à-dire tout ce qui repose sur les 3 dimensions musicales, le rythme, l'harmonie et la mélodie.